À toi, aujourd'hui j'aimerais te parler d'une astuce de productivité qui va peut-être changer tes journées. Ça s'appelle le time blocking. Ce n'est pas le time boxing, je l'évoque énormément le time boxing d'ailleurs sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com, mais ici il s'agit du time blocking que j'évoque un peu moins souvent, mais qui peut aussi t'aider énormément à organiser davantage tes journées. Le time boxing, c'est surtout pour limiter le temps et pour faire davantage avec un temps limité. Ici, le time blocking, c'est plus basé sur l'organisation de tes journées. En effet, le time blocking, c'est simplement d'organiser tes journées dans un calendrier. Tu vas utiliser, mettons, le calendrier de ton téléphone ou bien le calendrier, tu sais, Google Calendar, Outlook Calendar. Tu peux utiliser le calendrier de ton Windows, de ton Mac, etc. De ton téléphone. Je te conseille d'utiliser un calendrier qui est disponible sur plusieurs types de plateformes différentes. Par exemple, si tu as un ordinateur portable, un téléphone ou même une montre, une e-watch comme une Apple Watch ou bien une Android Watch, que ça soit compatible avec tous tes devices, comme ça tu peux toujours avoir accès à ton calendrier et mettre à jour tes time blocking, donc tes plages horaires, peu importe où tu te trouves. Ça c'est le premier critère. Le deuxième, c'est le matin ou surtout le soir. Ça dépend aussi si tu préfères le matin ou le soir. Tu dois vraiment tester. Moi, je préfère le faire le soir juste avant d'aller au lit. Mais souvent, le matin, c'est une bonne idée également. Tu peux aussi le faire une fois par semaine, par exemple tous les dimanches. Tu vas planifier plus ou moins ce que tu sais déjà, ce qui rentrera dans ton calendrier de la semaine prochaine. Par exemple, si tu es au lycée, si tu es à l'école, et bien évidemment de 8h30 à 16h30 par exemple, ou bien si tu es salarié de 8h30 à nouveau jusqu'à 17h, tu mets voilà travail, etc. Travail à la société Intel ou bien tu mets simplement école. Mais en dehors de cela et le week-end, tu peux organiser de manière différente. Donc ça dépend vraiment. Si tu es freelance et que tu as beaucoup d'imprévus, tu peux planifier cela le matin, par exemple, ou bien la veille au soir. Mais si c'est plus ou moins un planning qui se répète très souvent, alors tu peux le faire une fois par semaine et tu peux aussi utiliser des tâches répétées. Avec la plupart des applications de calendrier, tu as moyen d'avoir des tâches récurrentes. Et puis là, tu vas mettre exactement ce qui doit être fait. En fait, le fait d'avoir du time blocking, de mettre, voilà, le matin, je fais cela. Et puis, l'après-midi, cela. Donc, tu as en fait deux types de tâches différentes. Tu as des types de tâches longues, entre 1 heure, ça commence à une demi-heure jusqu'à 1 heure ou 2 heures. Évidemment, au-delà de 2 heures, je te conseille de découper ces tâches en deux tâches parce que souvent, le niveau de concentration va diminuer, va baisser. Et donc, ton niveau, ta qualité de concentration sera moindre. Mais sinon, les grandes tâches, tu vas surtout les mettre le matin. Et là, tu vas les mettre sur ton calendrier. Les petites tâches, comme par exemple, tu dois aller voir le courrier, ou bien tu dois nettoyer, tu dois faire une lessive, ou bien tu vas peut-être devoir sortir tes vêtements dehors dans ton jardin pour les faire sécher. Ça, tu peux soit les mettre dans une application de notes, reminder, donc une application de rappel, ou bien tu mets aussi sur ton calendrier, mais tu regroupes tout dans une seule tâche qui va peut-être durer 1 heure ou une demi-heure. Toutes les petites tâches regroupées. Tu peux même les faire une fois par semaine. Donc, tu vas les préserver un peu comme si tu les préserves dans un frigo et une fois par semaine, tu vas les abattre une après une, les petites tâches. Mais les grosses tâches, tu vas les faire, par exemple, les tâches qui demandent le plus de concentration, c'est le matin tôt. Les tâches qui demandent moins de concentration, tu peux les faire à un autre moment de la journée. Et ainsi, à chaque fois que tu termines une tâche, tu sais exactement vers quelle tâche enchaîner. Tu as la certitude de pouvoir faire toutes tes tâches et tu sais quelle tâche viendra après. Tu enchaînes comme cela. Là, maintenant, je fais peut-être un design ou un logo pour un client. Après cela, je dois faire un site portfolio. Après cela, je dois envoyer un email à Intel. Après cela, j'ai mon lunch. Donc, j'ai ma pause déjeuner et j'aurai une petite promenade, 1 heure. Et puis après cela, je dois aussi envoyer un email, mais ça prendra pas mal de temps. Donc, à nouveau, tu mets 1 heure peut-être de plage. C'est toujours bien de mettre des blocs de temps
qui sont souvent plus longs que ce que ça va prendre. Comme ça, tu sais que ça va pas empiéter vers une autre tâche. Évidemment, c'est flexible. Tu peux mettre cela à jour constamment. Si tu as une urgence, évidemment, si tu as une urgence, tu vas déplacer certaines tâches. Si tu dois contacter, mettons, tu es freelance, tu dois contacter quelqu'un comme quoi le travail sera délivré un peu en retard, tu pourras contacter directement cette personne-là en mettant à jour ton calendrier. Là, tu mettras urgence, tu déplaceras et tu créeras une nouvelle plage horaire urgence pendant 2 ou 3 heures parce qu'il y a eu un imprévu. Et ainsi, c'est aussi très pratique pour voir ce qui s'est passé préalablement le mois passé, il y a 2 mois, parce que souvent on oublie ou bien souvent on ne sait plus à quelle date ça s'est passé. Comme ça, tu as aussi une historique de tes journées, une historique de ce qui s'est passé dans ton quotidien. Tu dois aussi, mettons, voir un ami, par exemple. Eh bien, pour être sûr de ne pas oublier, tu vas déjà mettre un bloc de temps, tu vas bloquer ce temps de 17h à 20h, je vais au bar avec cet ami. Et comme ça, tu sais, tu es sûr que tu seras tout faire dans une journée parce que tout est bien organisé dans ton calendrier. Si tu fais du coaching, par exemple, et que tu utilises des services comme comment ça s'appelle encore? Calendly, je pense que c'est Calendly. Tu sais, les services où n'importe qui peut insérer un meeting avec toi parce qu'ils veulent te rencontrer, ou bien tu dois simplement faire une démonstration d'un produit pour eux. Donc tu as certainement déjà vu ça sur internet. Tu as un peu tu as un calendrier, un calendar, et tu peux choisir le jour et l'heure et tu peux voir les plages horaires disponibles de cette personne-là. Eh bien, ça se synchronise avec ton calendrier en ligne, soit ton Apple Calendar, ton Google Calendar ou peu importe du calendrier que tu utilises. Et ainsi, voilà, tu mets lunch, tu mets rendez-vous avec un ami. Comme ça, tu sais que les personnes de l'extérieur, les personnes qui veulent réserver un coaching avec toi, ils peuvent seulement choisir les plages horaires où toi tu es disponible. D'ailleurs, Calendly, il y a beaucoup de coachs qui l'utilisent parce que tu peux aussi faire payer tes plages horaires. Donc tu dis voilà, moi je suis coach, si tu veux me rencontrer, si tu veux qu'on fasse un Zoom ou bien voilà une vidéoconférence ensemble, un vidéo talk ensemble, il n'y a pas de problème, mais tu dois aller sur mon Calendly, tu vois quand je suis disponible et tu dois payer peut-être 100, 200 € pour 1 heure de mon temps. Et ça se synchronise avec ton calendrier. Toi, tu verras directement sur ton calendrier qui a demandé quoi. Et comme ça, tu sais, ah oui, durant ces plages horaires-là, je serai occupé. Et automatiquement, pour le reste de la semaine, tu mettras à jour les plages horaires libres. Et puis, par exemple, si tu veux aller à la gym, à nouveau, tu insères dans ton calendrier, voilà, gym de 17h à 18h et tu peux le faire de manière récurrente. Donc le time blocking, ça te permet d'avoir la sécurité, ça te permet de sécuriser de manière plus efficace ton temps. Tu es sûr que tout va rentrer dans la semaine. Aussi, tu pourras enchaîner des tâches plus facilement. Parfois, tu termines une tâche, puis tu dis, bon, je ne sais pas quoi faire. Finalement, tu perds un peu ton temps. Là, tu peux enchaîner une tâche après une tâche après une tâche. Et pour les petites tâches, comme je te disais, sortir le linge de la machine, remplacer une ampoule chez toi, peut-être aller voir le courrier, si tu vas voir ton courrier une fois par semaine. Peut-être que c'est nettoyer la table, nettoyer ta cuisine, les toilettes, remplacer un produit que tu dois faire souvent, ou bien si tu as une piscine, nettoyer la piscine. Et bien toutes ces petites tâches, tu vas les regrouper en une grande tâche et tu mettras numéro 1, faire ça, numéro 2, numéro 3. Tu le feras. En fait, tu vas tout rassembler. C'est un peu comme le task batching. Batching, c'est tout regrouper et tout abattre toute ta liste de petites tâches en une fois durant une journée par semaine. Ainsi, tu auras aussi un gain de temps. C'est un peu comme il y a des personnes qui font leur vaisselle une fois par jour ou une fois tous les 2 jours s'ils n'ont pas beaucoup de vaisselle. Comme ça, au lieu de toujours allumer l'eau, prendre le savon, nettoyer la vaisselle, faire sécher la vaisselle, eh bien, ils regroupent tout en une fois et comme ça, ils gagnent aussi du temps que répéter les mêmes actions plusieurs fois. C'est à chaque fois allumer l'eau, éteindre l'eau, attendre que l'eau est chaude, prendre le savon, la même chose pour la vaisselle. Il faut mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle, sortir la vaisselle du lave-vaisselle. Si le lave-vaisselle n'est pas plein, eh bien, tu peux attendre un peu et comme ça, tu regrouperas. Eh bien, c'est le même principe pour les petites tâches. Et pour les grandes tâches, comme je t'ai dit, tu bloques
des plages horaires et ainsi tu peux enchaîner très rapidement et très facilement. Tu sais exactement quoi faire et tu as la sécurité, que tout soit fait. Et l'avantage, le dernier avantage, c'est que tu auras un historique de tes mois précédents et comme ça, si jamais même au travail, peut-être tu peux utiliser cela, tu peux faire certaines tâches de ton travail en tant que time blocking et comme ça tu pourras dire voilà, ce jour-là j'ai fait ça, ça et ça. Si tu as des briefings le matin ou bien des stand-up, tu pourras expliquer d'une manière plus claire ce que tu as fait la veille. Moi, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. Si tu veux aller encore plus loin dans ta productivité, je t'ai aussi concocté un atelier qui s'appelle Immersion qui propulse. Cet atelier, dans cet atelier, on va vraiment travailler sur ton intérieur, sur ton environnement, sur les pôles d'activité et sur ta productivité. Bien évidemment, on va aussi évoquer le time boxing et le time blocking. Je te retrouve dans cet atelier. Ça se trouve sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com. Je te souhaite une excellente journée remplie de time blocking. J'espère que ça va t'aider. À très bientôt. Ciao.